pas. Dis à la personne qui est à côté de toi, n'abandonne pas. Parle bien, tu parles avec crainte. Ce qui te dérange, n'abandonne pas. Dis à la personne qui est à côté de toi, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne N'abandonne. Que ça ne marche pas. N'abandonne pas au nom de Jésus. Est-ce que Nzamba Zawa? Est-ce que Dieu est là? Amen, amen. Est-ce que ça va? Asseyons au nom de Jésus. Dieu est bon. Amen, amen. C'est pourquoi je dis attache-toi à ces dieux. Viens, approche-toi de nous et tu vas bénéficier. Il a dit, moi je viens juste prier et partir. J'ai dit, beaucoup ont dit comme ça. Jonas aussi a refusé sa mission. Dieu l'a envoyé à Ninive. Mais il est retourné vers le chemin. Tellement Dieu l'a envoyé. Si Dieu t'a déjà pointé, tu n'iras nulle part. Si quelqu'un lâche, parce que Dieu ne l'a pas élu. Si Dieu t'a pointé, si Dieu t'a déjà pointé le doigt, même si tu fuis, tu vas retourner sous ses pieds. Bon, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Amen à jaloux. Oh, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. C'est comme ça l'église de Dieu. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Tu vas trouver le sang en joie. Les gens sont en train de rigoler. C'est la preuve que Dieu est en train de se manifester. Si toi tu n'as pas encore vu, il y a quelque chose qui te dérange. Je veux t'assurer de ne pas abandonner. Reste en place. Même si le lit tarde, le jour finira par arriver. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 5. Verset 1 à 7. D'autant à 3 passages. Nous allons lire 3 passages. Marc chapitre 5, verset 25 à... Marc 5, 25 à 29. Et notre prépare le livre Luc, de chapitre Luc. 13, verset 6 à 9. Chapitre 13, 16 à 9. 6 à 9. Notre thème de ce matin, n'abandonne pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Dieu dont on parle? Beaucoup sont comme Gédéon. Nous avons entendu Dieu parler de Dieu, que Dieu fait ceci et Dieu fait cela. Mais jusque maintenant, je ne vois rien. Et il y a beaucoup même dans cette assemblée. Des fois, ils ne croient pas que Dieu existe. Que dans l'assemblée, adorant l'Éternel, nous marchons avec l'arche de Dieu. Tellement qu'ils voient les choses compliquées, ils se posent des questions. Peut-être que quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Les choses marchaient bien. Mais aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Les choses se compliquent encore plus. Est-ce que je dois abandonner ou je dois continuer à avancer? Tu te poses des questions, peut-être que tu es là. Peut-être que depuis que je cherchais le mariage, ça ne marche pas. On demande de venir à Dieu, nous aurons un bon mariage. Est-ce que je dois abandonner ou je dois continuer? Tu te poses plusieurs questions. Donc il y a quelqu'un qui se pose des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi tu te demandes, est-ce que je suis accompagné des autres? Le voir évoluer. Et quand est-ce que moi je vais être béni? Histoire, mon côté, il n'y a aucune histoire. Personne ne manque une histoire dans sa vie. Quand tu vois les choses en train de te compliquer, sache que Dieu prépare une histoire auquel tu vas rencontrer dans ta vie. Car toute chose a une histoire. Tu dois avoir une histoire à rencontrer les autres. Moi je passais par cette parcours. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Ou les épreuves que tu es en train de rencontrer, le moment difficile que tu rencontres aujourd'hui, Dieu sait que tu es au-dessus de cela. C'est pourquoi il permet cela, que c'était juste une école. Mais maintenant Dieu agit. Alléluia. Amen.
Amen. Alors, là où nous venons de lire, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc plutôt, Luc 5, verset 1 à 7. Luc 5, 1 à 7, on nous montre l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup au nom de Pierre. On nous dit Pierre était un pécheur. Pierre, son travail était de pêcher. Il avait l'habitude de fréquenter l'eau. Il avait l'habitude d'attraper le poisson. Mais ce qui m'a étonné, la Bible dit un jour, Pierre est allé pêcher. Et sa pêche était la nuit. Ce n'était pas la journée. Il ne pêchait que la nuit. Pourquoi il devait pêcher la nuit? Bien aimé, vous savez, la nuit, le poisson suit la lumière. Dans la nuit, le poisson remonte vers la surface. Et la journée, le poisson va vers le fond d'eau pour se cacher. C'est pourquoi Pierre avait l'habitude de pêcher la nuit. Et la Bible me dit, toute la nuit, avec ses collègues, sont allés pêcher. Ils n'ont attrapé aucune poisson. Même un petit poisson, ils n'ont pas attrapé. Et Pierre, arrivé le matin, vous savez, les gens qui pêchent, ils ont peut-être déjà des commandes. Il peut manquer l'argent pour acheter du lait à son enfant. Il peut se dire, ce sont mes clients, ils m'ont déjà avancé. Lorsque je vais arriver, je vais attraper le poisson et je vais donner. Parce qu'il ne manquait pas. À chaque fois qu'il allait pêcher, il pêchait le poisson. Mais ce jour-là, il y a une déception. Toute la nuit, il a travaillé. Il n'a rien obtenu. Il a arrêté son sommeil. Il n'a rien obtenu. Et Pierre, le matin, et ses collègues, ils ont commencé à laver leurs filets. Ils préparaient leurs filets. Là, il y avait un petit trou. Il répare pour la nuit suivante. Alors la Bible me dit, le même place, dans le même lac, il y avait un homme que j'aime beaucoup parler de lui, appelé au nom de Jésus-Christ. Il était juste à côté du lac. Alors le peuple le suivait. Comme d'habitude. Comme au langage de cet homme, il ne sort pas plusieurs langages. Il ne sort pas le langage de calomnie. Il ne sort pas le langage de déception. Mais dans sa bouche, il ne sent que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors les gens voyaient la gloire de Dieu. Et les gens suivaient cet homme. Bien-aimé, ne te réjouis pas. Celui qui a la chose de Dieu, tu ne diras rien. Mais les gens vont comprendre que sa façon de parler, sa façon d'être, il est de Dieu. Il est de Dieu. Réponds à la parole de Dieu. C'est comme le si tu veux comprendre, il faut répondre aussi. Et la parole Samuel dit, il dit à Saül, si l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, tu peux faire plusieurs sacrifices, tu peux venir à l'église de Dieu, nous avons décrété un veillé, tu es là, nous décrétons un jeûne, tu es là, mais si tu n'as pas l'obéissance, tu vas nous appeler des escrocs. Il va nous traiter des escrocs. Et ces serviteurs n'ont pas de pouvoir. Aucun serviteur n'a le pouvoir. Si tu crois qu'un serviteur a le pouvoir, si tu te trompes. La Bible dit nous sommes sauvés par la puissance de Dieu. Si un serviteur te dit, viens, j'ai la puissance, sache qu'il a une autre puissance. Mais nous sommes sauvés à travers la puissance de Dieu. Et par contre, en tant que serviteur de Dieu, si Dieu établit un serviteur, il te donne une responsabilité sur eux. Ils sont de canal pour la bénédiction du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous avons ce pouvoir-là, peut-être que je vois des mamans pleurer. Si j'avais le pouvoir de bénir, j'allais dire maman, c'est que j'ai le pouvoir de déclarer. Et le c'est Dieu qui le fera. Est-ce que j'aide quelqu'un?
Amen. Car le gens suivent ce pasteur a le pouvoir. Une fois qu'il fait un geste, tu tombes. Il fait quelque chose, c'est autre chose. Il a notre pouvoir. Alléluia. Amen. L'homme ne sera sauvé que par la puissance de Dieu. Il obéit. C'est ce qui fait que le miracle arrive. Christ lui dit, avance. Vous savez la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu change de direction. La parole de Dieu change la personne de direction. Même si le chemin auquel tu es passé, tu sais ce qui me réjouit. Genèse 32, verset 10, c'est le bien. Jacob dit, lorsqu'il fuyait, je suis passé vers le Jourdain. Sur ce chemin, j'avais juste ma canne. Et lorsque je retourne sur le même chemin, je forme des camps. J'ai été béni. J'ai beaucoup d'enfants. Dieu m'a béni avec des béliers. Donc il y a certains chemins, tu passes par cette mais le préfet a dit non. Mais en retournant la deuxième fois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas la Bible. La Bible me dit la deuxième maison sera plus que celle de la première maison. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Si c'était en Angola, et les gens commençaient à sauter. Il y a des Chinois ici. Tu peux passer sur le même chemin. Tu n'as rien obtenu. Mais le deuxième tour, ça ne va pas rater. La Bible me dit. Pierre est retourné sur le même chemin. D'autres personnes qui étaient à côté ont entendu la parole de Dieu, mais n'ont pas compris le langage de Dieu. Ils n'ont pas continué à suivre, ils ont continué à faire leur travail. C'est la même manière ici à l'église. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, il y a certaines qui disent oui et amen. Il y a certaines qui disent toujours comme ça. Tu vas rester ainsi. Tu vas rester ainsi. Tellement tu ne crois pas. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Si toi tu dis, tu as l'habitude de dire, je t'informe. Ce sont des choses qui ne pas te dire de ma maison. Tu ne peux pas obtenir de ma femme. Mais les choses que je te dis, viennent de la part des armées. Alléluia. Tu es bien. Alléluia. Amen. Avancez dans la profondeur d'eau. Bien-aimé, ne sois pas au bord. Pas de prière courte. Le besoin de Dieu et que tu entre encore dans la profondeur. Entre encore. Comme la dimension de ton combat augmente. Tel que la dimension de ton combat augmente. Toi aussi tu vas voler. Nous allons voler. Laissez pas dans la profondeur de l'eau. Cela signifie que n'abandonne pas. Reste à ta place. Même si les choses compliquent. Ce sont des choses qui compliquent, mais Dieu ne complique pas. Ce sont des problèmes qui te compliquent. Laisse-moi dire à une personne qui m'écoute ce matin, Dieu est capable. Je te prêche que Dieu est capable. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque le roi les a condamnés, il a dit, roi, si Dieu nous livre, afin de mourir au feu, nous mourrons au feu. Mais je sais que notre Dieu, il est un Dieu capable. Bien-aimé, je viens te prêcher un Dieu capable qui essuie le larme de l'homme. Écoute. Pas la parole déclarée sur toi. Et aujourd'hui, je te dis, cette semaine même, je te dis autant que serviteur de Dieu, nous allons creuser tout autour de toi. Nous allons creuser tout autour de toi. Ah, my God, my God, my God. Ah, mon Dieu. Nous allons creuser tout autour. Nous mettrons du fumier. Nous mettrons du fumier. Je veux te dire, ces fumiers-là, ce n'est pas des larmes de feuilles que nous voyons, ce n'est pas le feuille que nous voyons, mais le fumier que nous allons mettre tout autour. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je veux te dire, lorsque nous allons mettre le fumier, on va t'étonner. À l'avenir, tu vas produire le fruit. À l'avenir, tu vas produire le fruit. Amen. Nous
allons creuser. C'est juste le problème, les gens ne comprennent pas. On dit qu'il est le fils du charpentier. Vous savez tellement nous avons l'habitude. On ne s'habitue pas avec un serviteur de Dieu. Si tu t'habitues à un serviteur de Dieu, c'est mauvais. Vous savez, si tu as l'habitude d'être avec un soldat, un jour tu ne vas pas comprendre, il va te mettre l'arme au bord. Nous sommes les gens de Dieu. Nous méritons ces choses-là. Pour voir la main de Dieu. L'obéissance, vous mettez tous. La parole de Dieu, c'est tout. Matthieu, Marc. La Bible me dit, cette femme, pendant 12 ans, elle saignait. C'est le problème. Je pense que ton problème est plus que les autres. Vous savez, si chacun de nous donne le détail de ses problèmes, tu diras, moi je pensais que je connaissais. Ah, tu as rencontré aussi le même problème. Ah, mais ton problème est plus que le mien. Mais à partir d'aujourd'hui, je change de langage. Vous savez, cette femme, pendant 12 ans, maman Élisée, elle saignait. Le sang coulait. L'hémorragie. Et la Bible dit, dans le livre de Lévitique, la Bible dit pendant que la femme traverse, on l'appelait impure. Oh, moi ça c'est impur, papa. Là où la femme impure, elle ne pouvait pas rester là où il y avait des hommes. Et cette femme, pendant 12 ans, papa Julien, elle était condamnée. Elle ne pouvait pas rester. Personne ne pouvait s'approcher de cette femme. Oui, elle est impure. Mais la Bible me dit une chose qui est bien. Elle a gaspillé tout son argent. Tout l'argent qu'elle avait. Maman Raïssa, pour ton problème n'était fatigué pas. Cette femme ne s'est pas fatiguée. Alléluia. C'est des choses qui vont arriver bientôt. Parce que Dieu te bénisse pour ce thème. Bien-aimé, viens écouter ce thème. Chaque personne doit se préparer. Nous arrivons au temps du cafouillage. Nous cherchons à ce que chacun combat son combat. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Ne te fatigue pas pour ton problème. Jacob dit, je ne te lâcherai pas. Même si tu brises mon ange, je m'attacherai à toi. Je ne te laisserai pas. Papa Lopez, mon problème avec moi est Dieu. Je n'abandonnerai pas Dieu. Même s'il me tape, même s'il me donne un coup, je n'abandonnerai pas. Gloire au Seigneur. Cette femme qui était condamnée, tout le monde est haïssé. Qui pouvait l'aimer? Quel est cet homme qui pouvait prendre cette femme pendant 12 ans? Un enfant de 12 ans, tu peux l'envoyer. Il viendra faire la chose que tu recommandes. Mais toi, seulement un an depuis que tu as pris Jésus-Christ, on a prié pour toi. On a dit que tu agiras. Tu commences à dire, ils ont menti. Tu commences à avoir des doutes. Vous savez, lorsque Pierre Dieu l'a demandé d'avancer. Il a mis le premier pas. Il a commencé à marcher. Et lorsqu'il a mis ses choses, il a commencé à couler. Tu arrives auprès de ta bénédiction. Maintenant tu mets des doutes. Maintenant tu as des doutes. Tu commences à couler. Tu veux obtenir la bénédiction. Maintenant tu as des doutes. Tu descends. Et la main n'arrive plus à obtenir ta bénédiction. Tiens ta foi. Et cette femme, elle a gaspillé tout son argent. Elle avait quelle solution? Tout le monde peut te rejeter. Le monde peut t'haïr. Même ta propre mère peut te rejeter. Même ta famille peut t'haïr. Tellement tu n'en vois plus rien. Parce qu'ils ne savent pas qu'ici aussi tu souffres. Peut-être que tu dors dans son 15. Mais ils disent de mauvaises choses. On a déjà donné la balle. Là où elle est, qu'elle reste là. Elle n'est plus le mien. Bien aimé, je veux te dire, ne te pleure pas. Tu es une personne où tu es resté avec. Ce n'est pas l'évangéliste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette femme, on a pris tout son argent. Tout, on l'a pris. Vous savez, si quelqu'un est malade,
Il entendra, ah, il y a une maman à côté. On a dit qu'elle guérit. Lorsqu'elle ira là-bas, viens. Elle a donné l'argent. Dès que tu es là, tu n'as pas de problème. Mais quand tu vas retourner chez toi à la maison, le premier jour passe, le troisième jour, elle ne voit rien. Et une autre personne l'appelle et elle gaspille tout son argent. Le sang, c'est la vie de nous. Si tu n'as plus de sang, c'est fini, tu n'as plus la vie. Mais cette femme a été restée avec une seule force. Tout le monde l'a rejetée. Mais ce qui me réjouit, il a entendu parler d'eux. Il a entendu parler d'eux. Il a entendu le nom de médecin. Il a entendu le médecin. Il a entendu le nom de Miramo. Qui le fait. Il est arrivé là-bas. Mais ce jour-là, il a entendu le nom de Jésus. Pasteur, que Dieu te bénisse pour ton thème. Vous savez pourquoi ce thème? Pasteur. Vous savez, cette femme, elle a combattu pour elle-même. Elle l'a forcé. Qui avait aussi son problème. Dans la bénédiction, ce jour-là, mais moi, ça accompagne pasteur José. Alors bien, comme ma cambo prise à souka, c'est ma dernière prise. C'est ma dernière prise. Elle a dit, je vais aller. Ce jour-là, notre maman nous a prêché. Elle a dit, sortez de la foule. Cette femme a dit, mon cas est personnel. Vous savez, dans la foule, telle que nous sommes là, tout le monde crie. D'autres crient juste pour crier. Mais il y a une personne, continue à me parler. Alléluia. Amen. Mais dans la foule, il y a certains qui suivent. Si tu veux être béni, déplace-toi. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a réjoui, cette femme, lorsqu'elle est arrivée, Papa Julien, Christ est avancé. Cette femme est venue par derrière. Cette femme a fait l'acte prophétique. Elle a tenu par derrière. Juste au bord de son vêtement. Au bord de ses vêtements. Amen. Cette femme était dans la parole de Dieu. Il y a nombre 15, 37. Elle a fait ce qui est dans le nombre 15, 27. Christ dit, il dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, que eux tous, qu'ils prennent leurs vêtements, qu'ils attachent, qu'ils louent et qu'ils fassent passer la nuit à chaque fois. Et à chaque fois qu'ils verront ces nœuds-là, ils vont se souvenir de la loi de Dieu. Et cette femme connaissait la loi de Dieu. Il ne pouvait pas toucher le haut. Au bord de ses vêtements. Par contre, si tu touches le bord, tu vas toucher par sa parole. Tu la tête et non la queue. Tu l'obtiens Dieu par sa parole. Amen. Et cette femme est venue par derrière. Pourquoi par derrière? Car elle a suivi la parole que je devais. Pourquoi par derrière? Et le deuxième acte prophétique, vous savez, par derrière, elle est venue toucher le vêtement de Dieu. Elle ne pouvait pas venir devant. Pourquoi derrière? Parce que derrière, maman Mado, derrière, devant Jésus, Moïse avait la loi. Avant Jésus, c'est la loi. Devant Jésus, c'est la loi. Mais derrière Jésus, c'est la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, maman Sylvie se pose la question. Beaucoup se posent la question. Pourquoi le femme prêche? Bien aimé, avant Jésus, la femme ne pouvait pas prêcher. Parce qu'avant Jésus, Moïse était la loi. Moïse était là, il y avait la loi. Mais après Jésus, c'est la grâce de l'Éternel.
Après Jésus, ou derrière Jésus, on dit devant Jésus, avant Jésus, c'était dans le temple. Tu ne pouvais pas voir le lieu très saint. Tu ne pouvais pas voir le lieu très saint. C'était réservé aux sacrificateurs. Mais après Jésus, ou derrière Jésus, la Bible me dit, le rideau est ouvert à tous. Il n'y a plus de séparation. Même tu peux entrer dans le lieu très saint. Dans ce qui est condamné, la Bible dit la loi et la vérité. La vérité, la grâce, c'est Jésus-Christ. La vérité, la grâce, mais la loi est venue par Moïse. Mais la loi est venue par Moïse. Non, par Moïse. La femme ne pouvait pas prêcher. Elle ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, la femme samaritaine qui a rencontré Christ. Lorsque Christ a dit ces choses, il a ramené la nouvelle aux hommes que j'ai rencontré un homme. Il m'a dit, mais il a prophétisé sur moi. Les hommes ont dit, allons. Ce n'est pas parce que tu nous as dit, mais si nous allons, c'est parce que nous-mêmes avons entendu. Parce qu'à l'époque, la femme ne pouvait pas parler. Mais après Jésus, la femme a pris l'autorité. La parole que Joël a dit, qu'au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lève-toi, nous allons prier. Yesu. N'abandonnez pas. S'il vous plaît. Chantez, nous s'il vous plaît. Ça la concentre bien aimé. Ça m'a levé le tombe.